Bonsoir les spectateurs et spectatrices, spectatous dans ce live paranormal Ghost in Us. Ghost in Us sans Théo, car Théo a décidé de ne plus être mon ami. Et du coup, bah voilà. C'est Miguel Anto, modérateur. Salut Speranzas. Salut Zé. Salut Céline, Blanche-Dou. Rianou. Nanoucha. Marinston. Je pense qu'on peut faire un petit peu format FAQ si vous voulez au niveau de Ghost in Us. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une FAQ ou quelque chose comme ça. Je me dis bon, voilà. Ça peut être déjà sympa de répondre un peu à vos questions et tout ça. Mais pour ça, il faudrait commenter. Ah, compliqué, vous êtes que 73. 73 commentaires dans le chat. Salut Lulia. Salut Aurélie. Bah de rien pour la vidéo Urbex. Bah j'étais content de la tournée et de la montée. Salut Léandre. J'étais content de la tournée et de la montée, la vidéo Urbex. C'était sympa, franchement. Salut Liliap. « 88 personnes. Bah voilà. Donc il devrait y avoir des questions pour cette FAQ Ghost in Us. Bon, qui se passe sans Théo, du coup, comme je l'ai dit, Théo a décidé de ne plus être mon ami. Donc du coup, voilà. Les 5 minutes sont passées, je peux commenter incognito. Comment ça, tu peux commenter incognito? Salut Pistache. J'ai flippé quand t'es passé au-dessus de la balustrade. Mais en vrai, ça va. Mais le truc, c'est que j'ai un peu le vertige et tout. J'aurais pu enjamber et passer sur le côté. Mais d'être au-dessus du vide... En plus, c'est con parce que c'est pas profond. En vrai, même si je tombe, je me casserais même pas quelque chose. La hauteur, elle est vachement... Enfin, voilà. C'était pas non plus super haut, donc je me serais pas pété un truc. Elle bougeait quand même. Oui, elle bougeait, ouais. C'est un lâcheur. Ah oui, oui. Oui, bah écoutez, hein. C'est Théo. J'ai l'impression que je suis jamais centré avec cette caméra. C'est chiant. Non, c'est bon. Ah non, ça a l'air d'aller. Salut Aurélie G. Bah je t'ai déjà dit salut en plus, je crois, Aurélie G. Bah oui, je te l'ai déjà dit. Bon, con lui. Est-ce que je suis déjà parti du lieu dès le début de l'enquête? Une enquête annulée?
Ouais, c'est déjà arrivé que je parte avant de faire l'enquête ou en début d'enquête et que je foute les fichiers à poubelle, ouais. Mais pas à cause d'un phénomène. Plus à cause d'un phénomène extérieur réel, quoi. Salut Camille KPS. Et du coup, le phénomène qui m'a fait le plus peur, ouais, c'est ce que je disais aujourd'hui. J'ai tourné une vidéo sans langue de bois qui sera publiée demain sur ce sujet du paranormal. J'en suis à plus de 100 enquêtes. Ça fait, et les gars, ça fait 7 ans, plus de 7 ans que je fais des enquêtes sur YouTube. 7 putains d'années. Tu te rends compte, toi, ce que ça fait comme quantité d'enquêtes? C'est beaucoup, hein. Plus d'une centaine d'enquêtes. Et phénomène qui a fait le plus peur, chaque phénomène est différent. C'est pas la même peur. Il y a plein de types de peurs différentes, en fait. Comment choisis-tu ton matériel par rapport à l'enquête? Oh, je prends tout. À chaque fois, je prends tout et j'oublie parfois des objets. Comme la balle, oui, c'est vrai. Mais non, sinon, je prends toujours tout avec moi. De toute façon, j'ai un sac militaire. Ça me permet quand même de mettre tout dedans et j'ai pas non plus énormément de matériel. Je me suis cassé la tête de l'humérus en glissant dans l'herbe en poussant ma remorque. Après, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. mais on verra bien. Théo, il a vu la vidéo. Bon, du coup, ça compte plus vu que je suis plus son ami. Mais du coup, il a vu la vidéo, il a dit ah, j'ai vu une porte, on peut s'en servir pour machin et tout. On verra bien. Mais si on arrive à accéder à l'autre partie du bâtiment, ça serait vraiment cool parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs pièces. La balle, ouais, moi quand elle avait bougé, ouais, ça m'avait fait peur. Mais comme je dis, hein, chaque peur est différente parce que ça dépend du lieu, ça dépend du contexte, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend du phénomène, ça dépend de tellement de choses en fait. Ne prenez pas de risques inutiles. Non. As-tu déjà essayé d'écrire des mots sur un papier et de demander aux entités avec l'appareil de relire les mots? Oui. Plus de l'alphabet. Prendre un alphabet et essayer avec le K2 de reformuler des phrases ou des mots avec l'allumage en fonction des lettres et tout. Et ça a marché. Mais c'est des choses que je ne fais plus aujourd'hui en enquête. Je sais pas trop pourquoi, parce que bah, je trouve qu'il y a d'autres choses à faire avec le matériel qu'on a déjà, mais ça pourrait être intéressant. Il y a plein de choses comme ça que j'avais testé, mais il y a très longtemps. Ouais. Ça ressemble à la Ouija. Après, je considère la Ouija comme le truc que je ne ferai pas. Je ne ferai pas de Ouija. Mais dans tous les cas, tu fasses de la baguette du sourcier, du Ouija, ou un truc analogique qui ne dépend pas d'un matériel, d'un truc électronique, pour moi, ça se rapproche tous à peu près de la même chose. Du moment où tu utilises des baguettes ou autres pour solliciter des entités, j'ai l'impression que on est quand même dans le spiritisme, tu vois. Dans le spiritisme pur et dur, d'appeler les entités, de les solliciter pour faire agir quelque chose de physique. Pas allumer un appareil, mais agir quelque chose de physique. Et le problème de la Ouija, c'est qu'elle souffre aussi de sa réputation des films d'horreur, machin, etc. Mais moi, c'est un truc que je ne voudrais pas faire, la Ouija. C'est juste dans mes principes, dans ma façon de voir les choses, la Ouija... Oui, quand je dis l'alphabet, c'était pas la Ouija. Hein. Moi, c'était un alphabet imprimé sur une feuille A4. Hein. Pareil, le pendule ou des trucs comme ça. Le seul truc analogique qu'on utilise en soi, c'est les baguettes. Après, la balle, oui, à la limite, la bougie ou les flammes, comme on avait fait avec Miguel Anto. Ma télé vient de s'éteindre. Hein. Oh, c'est un bug, ça arrive. T'inquiète. Pas de problème, t'inquiète. Oh, un peu fatigué. Salut DZ Willywen. DZ Willywen.
Si tu devais retourner dans un seul lieu que tu as déjà fait, lequel choisirais-tu? Le pensionnat. Saison 1, épisode 8, il me semble. Je crois. Le pensionnat. Trop dommage. C'est une enquête, j'ai l'impression de ne pas avoir pu aller au fond des choses. De ne pas avoir fait ce que je voulais faire. Et qu'il y aurait pu avoir plus de choses encore. Et un lieu qui aurait mérité peut-être plus de temps ou plus d'enquête. Ouais, épisode 8, saison 1. Le pensionnat. Malheureusement, il n'est plus accessible. Tu prendrais un Melmeter? C'est cher. Moi, la télé, ça annule toute seule la nuit parfois. Putain. Fougeray est-il envisageable? Non, j'ai déjà donné mon opinion. J'ai déjà discuté avec la patronne de Fougeray. Mais non, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est pas méchant. Mais Fougeray a fait tellement de tapage médiatique. Et pour moi, c'est le Disneyland du paranormal, le Fougeray. Je dis pas qu'il y a rien. Je dis pas qu'il y a quelque chose. J'en sais rien. Je suis pas allé. Mais franchement, je préfère 1000 fois faire un hôpital abandonné, un hôtel abandonné gigantesque, un truc de ouf, tu vois, que de faire Fougeray. Ou un château abandonné. Mais Fougeray m'intéressait absolument pas. Et pourtant, j'ai eu plusieurs fois, hein, j'ai eu des abonnés qui étaient prêts à m'héberger pour y aller, pour limiter les frais, etc. Mais non, franchement, non. Non. Fougeray... C'est flippant quand tu dors ou t'entends du bruit. Ou que tu t'endors avec la chaîne Cheminée HD sur YouTube et que ça te réveille parce qu'il y a une pub. Ça, on a déjà fait avec Laura. Après, voilà, Fougeray, j'y suis pas allé, donc je peux pas dire. Je ne sais pas si Vos a trouvé acheteur. Alors là... Il est beau, hein. Ah oui, un fantôme, ils disent. Château de Vos. En 2015, naît le fonds de dotation Calligramme, qui est le nouveau propriétaire du château sans but lucratif et pour objectif de sauvegarder le château. D'en faire un centre de tourisme culturel et de la nature accessible à tous. Bah apparemment non. Ils sont juste renommés. Détecteur de fumée en pleine nuit, chez nous ça arrivait bien. Oh bordel oui. Referas-tu des bunkers? Non, je ne pense pas. Déjà parce que les bunkers de la Imagino sont pas super proches de chez moi. Avant j'habitais à côté. J'habitais franchement pas loin des bunkers et tout ça. C'est pour ça que j'ai fait des ghost hunt là-bas et tout. Donc ça allait. Ici, il y en a beaucoup moins. Il y a peut-être la possibilité d'en faire un, mais ça, faut voir avec Théo, mais vu que je suis plus son ami... Bon, c'est un troll, je dis ça depuis tout à l'heure, parce qu'il était dans le chat et je voulais qu'il vienne en disant « Comment ça, je suis plus ton ami ?» Non, c'est juste qu'il a dit que ce week-end, il n'était pas disponible pour jouer avec moi. Et bah, pour moi, ça veut dire que c'est plus mon ami. Mais il a peut-être un plan pour un bunker, mais qui est déjà réaménagé. Donc, je sais pas, à voir. Mais c'est vachement... Aujourd'hui, je suis beaucoup moins courageux qu'à l'époque. Et j'ai peut-être plus la tête froide. Et il y a des choses... aujourd'hui, s'il y a des lieux... On me disait, demain, tu refais ce lieu-là. Il y en a certains, je les referai pas. Beaucoup trop dangereux. Des bunkers, des abris souterrains, des trucs... non. Salut, Calliope. Ouais, le fantôme de Lucie, ouais. Bon bah ça va, c'était juste les piles à changer. Ah, j'ai mal aux jambes là. J'ai de nouveau les jambes lourdes là, alors que ça allait mieux. Putain, c'est chiant. Je t'envoie une photo d'un lieu à côté de chez moi. Oui, mais c'est trop loin. Non, par contre là, en revenant de la vidéo urbex que je vous ai tournée,
Je suis tombé sur un lieu. Mama. Faudrait idéalement qu'on aille faire les repérages avec Théo vendredi prochain. Si on a le temps, qu'il sort pas trop tard de chez la tatoueuse pour ses retouches, il faudrait qu'on aille voir tous les deux faire les repérages. J'ai une vidéo Urbex là-bas. C'est gigantesque. C'est plein de bâtiments. C'est pas qu'un seul. Parce qu'en fait, je suis passé en bagnole, j'ai vu le bâtiment principal, je dis, bon, il a abandonné. Et en roulant, je regarde, et en fait, c'est un complexe. Avec plein de bâtiments. Et je me suis dit, waouh, putain, si c'est abandonné. Et je suis tombé sur une publication, un truc de drone, un spot de drone. Et c'est marqué qu'en en 2018, c'était marqué abandonné. Urbex, spot Urbex. Et je ne crois pas qu'il soit affiché sur ma carte. Je me trompe peut-être, mais... Je vais ouvrir Google Earth et je vais voir si c'est sur ma carte. Vin rouge en gélule, je refais une cure pour les jambes. Vigne rouge, ah. Les bas de contention font des miracles. Je vais pas mettre des bas. Là où vous aviez été avec Geoffrey, il y avait une ancienne ligne de chemin de fer. Ah ouais, alors maintenant ça c'était un tunnel, c'était pas du tout un bunker. C'était simplement un tunnel. Du coup, entrée-sortie, il n'y avait rien de foufou ou quoi que ce soit. Attendez, j'ouvre ma carte des lieux là. C'est pas ça. C'est celle-là. Voilà. Ah, attendez voir, je vais voir le lieu là. Bah, c'est quoi ce lieu? Ah oui, celui-là je l'ai. Donc celui que j'ai fait... Oh! Écoutez, je crois qu'il y a une vidéo Urbex dans le café-restaurant que j'ai fait en Urbex. Et sa chaîne YouTube en description, c'est un... C'est pas celui-là. Il y a un piano? Non, c'est pas ce lieu-là que j'ai fait. Non, non. Non, non, c'est pas celui-là. Ah, j'ai cru, putain, j'ai eu peur. Du coup, où serait situé... Là. Non? Non. Non, il est pas répertorié comme lieu d'Urbex. Ce que j'ai trouvé. Mais ouais, il y a 1, 2, 3, 4, 5 bâtiments, 6 bâtiments, 7 bâtiments. C'est un truc gigantesque. À voir. On serait logé, nourri. J'étais allé dans le nord une fois. Et j'avais visité un hôpital abandonné, mais j'ai pas voulu faire l'enquête dedans. J'aurais peut-être dû. Les enquêtes prévues dans le 54. Oh, j'en ai fait beaucoup dans le 54. Hein. Maintenant, je suis plus trop dans le 54. Hein. On fera l'enquête au mois de février. Mais arrête de rigoler, je sais pas. Je m'étais mis en tête. Je m'étais vraiment mis en tête que vous viendriez peut-être au mois de février avec Miguel. Enfin, que tu viendrais avec Miguel. Je sais pas pourquoi, qu'on a parlé, que t'as dit que t'allais voir avec ta chef et tout ça. Je sais pas, je m'étais mis en tête que ça serait pour le mois de février. Je sais pas pourquoi. Je perds la boule. Hein. Peut-être avril. Ah ouais? Quand tu parles des lieux trop dangereux, c'est-à-dire... Bah, aujourd'hui, je me vois pas redescendre 50 mètres sous terre, enfermé dans un bunker, dans des galeries souterraines. Enfin, je veux dire... Mais maintenant, je repense à certaines enquêtes que j'ai fait, où c'est des galeries souterraines, pas plus grandes que moi. C'est vraiment... Je passais juste pendant 1 kilomètre comme ça, sous terre, je sais pas. Peut-être que j'ai développé des petites craintes, des petites peurs, mais je sais pas. Je pourrais, je préfère des trucs sur terre, tu vois, que sous terre.
Le maximum de périmètre où ça reste rentable une enquête. Bon. Aujourd'hui, les enquêtes sont pas rentables. Je l'ai déjà dit. La fusion des deux chaînes, ça me permet, moi, de moins me prendre la tête. Dans la mesure où j'ai pas cette chaîne dormante, Ghost and Us, avec ses petits revenus et tout ça. Donc, en gros, que les revenus maintenant de Ghost soient englobés dans la chaîne YouTube de vlog, tant mieux parce que je le vois pas et ça me prend moins la tête. Mais aujourd'hui, pour que ça soit rentable, tu calcules tout de suite. Tu fais 500 bornes, 600 bornes, c'est un plein. Un plein, c'est 70 €. C'est pas rentable. Déjà, le travail que je passe dessus de tournage, de montage et tout, ne m'est pas payé de toute façon. Je croyais que tu pouvais rencontrer des personnes mal intentionnées. Oui, c'est déjà arrivé aussi. Après, la dangerosité vis-à-vis des personnes mal intentionnées, ça peut arriver dans n'importe quel lieu. C'est pas le lieu. En gros, c'est pas des lieux que je referai pas parce qu'il y avait des gens dedans. Parce qu'il y a peut-être des gens à un instant T, mais tu y retournes 2 jours après, il n'y a plus personne. Donc, ça veut rien dire. Maintenant, le périmètre et tout, honnêtement, j'ai pas envie de m'éloigner du... Si c'est vers Épinal, ça me fait déjà 1 heure de route. Si après on a fait déjà des enquêtes vers Contrex, etc., c'est 1 heure de route supplémentaire. Donc moi, ça me fait 2 heures de route. Aller, 2 heures de route, retour, 4 heures dans la journée pour une enquête. Ça commence à faire déjà beaucoup. C'est même pas en temps le gasoil et tout ça, c'est juste le temps passé. Parce que le temps que je passe à faire l'enquête, c'est du temps que je ne passe pas soit avec ma famille, ou soit à bosser, ou faire des choses plus productives. Je sais pas, aller distribuer des flyers, j'en sais rien. C'est l'exemple que je prends tout le temps, mais au niveau de tous les business qu'on gère, bah voilà, tu vois, c'est... Donc si je peux en trouver encore dans le coin, tant mieux. Pourquoi continuer les enquêtes paranormales si c'est pas rentable et chronophage? Parce que ça me plaît. Parce que faire les enquêtes me plaît, c'est un exercice que j'adore faire. J'aime beaucoup le montage, j'aime beaucoup le retour, les quelques retours, parce que les gens ne commandent plus non plus. Mais j'aime bien les retours que les gens me font vis-à-vis des enquêtes et tout. Et c'est quelque chose, j'ai envie de, moi, continuer de découvrir, moi, continuer de partager. Mais c'est clair qu'aujourd'hui... on peut demander à ChatGPT de trouver des lieux qui sont peut-être répertoriés. Ah, c'est pas faux. Ah, c'est pas bête, ça. Putain, pas mal hibou parce que j'y aurais pas pensé. Pourtant, j'utilise ChatGPT pour plein de choses. Mais là, pour ça, c'est vrai que c'est pas con. Tu dors dans les lieux? Ah, non. On a fait l'enquête avec toi, Miguel Anto, Geoffrey Théo et tout. On a passé la nuit dans l'EHPAD. Quand je vois le retour qu'il y a eu sur cette enquête, je l'aurais fait au moins. Au moins, je l'aurais fait. Mais je vois pas comment j'aurais pu plus condenser l'enquête. Parce qu'il s'est passé des choses toute la nuit. Mais les gens, aujourd'hui, ils ont plus envie de regarder des vidéos aussi longues, j'en sais rien, mais... Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une enquête, 1 heure, 1h30, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'est bien. Les enquêtes dans un bunker, je n'aime pas, c'est monotone. Oui, bah après, oui, c'est vrai que... Après, il y a des gens qui regardent les enquêtes pour l'ambiance, pour le frisson, pour les résultats, pour le lieu, pour plein de choses. Il y en a qui vont préférer un café-restaurant parce qu'il y a eu de la vie, parce qu'il y a eu des signes de business, il y a eu du passage, etc. C'est... Voilà. Il y a des gens qui vont préférer des maisons parce qu'il y a tout est resté comme c'était à l'époque. Ce qu'on disait avec Laura hier, il y a des gens, t'as l'impression qu'ils sont partis du jour au lendemain. Il y a des maisons que j'ai fait, il y avait encore le pain et les tartines sur la table. Tu te dis, il s'est passé quoi pour qu'ils disparaissent, tu vois. Donc c'est fou. C'est complètement fou. Et il y a des gens qui vont préférer les bunkers parce que savoir que le mec qui est en train de filmer avec sa caméra, le con là, il est 50 mètres sous terre. Donc il y en a qui aiment bien le danger que représente l'urbex et enquête. Sa curiosité un peu morbide, tu vois. Donc ça dépend des gens. Mais ouais, après chacun aime comme mieux. Hein. Les faire en plusieurs parties. C'est une possibilité. Maintenant, j'ai déjà fait des enquêtes en plusieurs parties et... ça change pas grand-chose. Honnêtement, franchement, comme je l'ai déjà dit,
1 heure 30, très bien. Moi, je trouve que c'est le bon deal au niveau visionnage, au niveau de la satisfaction des abonnés. Et c'est le bon deal, moi, au niveau de la quantité de travail. Parce que, oui, faire en plusieurs parties, mais l'enquête dans l'hôpital m'a pris un temps fou, phénoménal à monter. Ça m'a pris énormément de temps à monter. Même si je l'avais divisé en plusieurs parties, les revenus seraient restés les mêmes. Et finalement, j'ai bossé tant pour ça. En gros, c'est pas méchant, hein. Je suis pas en train de dire, oh là là, rincez-moi. Mais je suis juste réaliste. Réaliste. Aujourd'hui, si Ghost and Us devait me faire vivre, faudrait que je fasse autant de vues que sur les vlogs. Faudrait que je fasse du... Ouais, bah, si tu comptes une enquête par mois, faudrait que je fasse 250 000, 300 000... Ouais, 300 000, 350 000 vues par enquête. Celle que je préférais, il n'y a rien eu comme résultat pratiquement. Ouais. Après, ça dépend des lieux aussi. On sait pas si on sait jamais de toute façon sur quoi on va tomber. On sait jamais si on va avoir des résultats ou pas. Là, l'urbex que j'ai fait, moi je trouve que le lieu est quand même vachement intéressant. Il a eu de la vie dans ce bâtiment. Je pense que ça va être une petite enquête. À mon avis, ça va être une enquête d'1 heure, 1 heure 30, grand max. Hein. Moi, je pense que je tape plutôt sur 1 heure. Mais l'endroit est cool. L'endroit, il est particulier, il est intriguant. Donc, selon les échanges qu'on aura avec Théo, comment on va amener un peu l'enquête, les appareils qu'on va utiliser, etc., on verra bien ce que ça nous ressort. On verra. Mais moi, je trouve l'endroit intéressant, intriguant. C'est pas l'endroit où je me dis forcément qu'il y aura des trucs de ouf. De toute façon, ça ne veut rien dire. Des fois, on se dit, oh là là, putain, il va y avoir des trucs de malade ce soir. Et il se passe pas grand chose. Et des fois, je me dis, il va pas se passer grand chose là-dedans. Et il se passe des trucs de malade. Donc c'est très particulier. On peut être surpris. Bah oui, bien sûr. Ouais, j'ai même pas regardé les stats de la vidéo Urbex. J'ai même pas pensé à regarder les stats. Oh, j'ai eu un coup de pression. J'ai vu 1700, mais en fait, non. C'était la facecam d'hier. Voilà, 400... Alors, je vais regarder mes stats à moi. Ouais, à peu près 550 vues. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est englobé dans Ghost. Dans la chaîne YouTube de vlog. Tout est mélangé. Et moi, ça me prend pas la tête. Parce qu'il y a aussi le côté là où ça me prenait la tête. Comme je vous dis, de voir cette chaîne à côté qui génère rien. De faire du boulot dessus, que ça génère rien. Au moins, là, ça génère pas plus. Mais je le vois pas. Parce que c'est englobé dans le truc. Surtout que j'ai publié cette vidéo à la place d'un replay de live que je n'avais pas. J'avais pas assez de live cette semaine, de replay de live. Et du coup, bah, voilà, c'est englobé dedans. Et puis, très bien comme ça. Une enquête avec ta mère. J'ai déjà fait une enquête avec ma mère, mais elle n'était pas filmée. Plus globalement, amener des guests, des gens et tout. Bon, vous connaissez le binôme avec Théo. Ensuite, il y a l'extension binomiale avec Miguel et Anto. Du coup, à 4. Le problème, en fait, c'est que le gros complexe que j'ai trouvé, si la semaine prochaine, on arrive à faire les repérages et qu'on se rend compte qu'il est accessible, je ne pourrais pas attendre Miguel Anto. C'est pas possible parce que trop de risques qu'il soit refermé ou qu'il soit plus accessible, surtout quand tu vois le potentiel du lieu. Vraiment, et c'est dommage parce qu'on devrait être 4. C'est vraiment un lieu où il faudrait être 4. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de perdre l'opportunité de le faire. Donc voilà, après faire avec d'autres personnes, Laura a déjà fait des enquêtes. Maintenant, c'est pas son dada non plus. C'est pas sa tasse de thé. Elle croit au paranormal, tout ça et tout. Hein, on partage un peu les mêmes idées et tout. Mais ça l'intéresse pas plus que ça de faire les enquêtes, et c'est ok. Maintenant, amener, je sais pas, Stevie n'habite plus ici. Et puis le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très gentils dans la vraie vie, mais en vidéo, des fois, ça ne passe pas. Ça arrive. Ça arrive. C'est pas grave, en fait. Mais prendre le risque de ramener une tierce personne, que ce soit ma mère ou je sais pas quoi, et que les gens se disent, tu vois, non. Laura ne veut pas participer. Bah, ça, j'ai répondu. Super binôme, merci.
Y a-t-il eu des choses étranges dans votre maison? Bah, c'est le sujet de la vidéo sans langue de bois de demain. Donc je t'invite à regarder la vidéo de demain à 15 h parce que c'est le sujet de la vidéo. Voilà. J'en parle dans la vidéo. C'est le sujet. Notre maison est-elle hantée? Oui, puis j'en parle aussi dans les vlogs, bien sûr.